Mesdames et messieurs la société, dans le moment n'a parlé là, c'est soldats pays Salvador yo qui mettent pied à terre. Et on pral saisi tande comment soldats yo sans pitié pour gang yo. Eh bien soldats sa yo qui sorti dans pays Salvador pas vinn remettre même résultat avec Kenya yo là. Nèg yo mette pied à terre et yo mette en pile plein nan mitan gang nan. Peuple haïtien, ou pral tande causer, ou pral tande détail sous opération ça, soldat Salvador yo ap mené. Nous pas bay crédit seulement avec soldat salvadorien non, gen des policiers qui au même tout mette pied à terre avec soldat salvadorien yo. Gen des citoyens qui commençaient à remarquer soldats salvadoriens yo, qui yo même zam nan men yo, à pénétrer dans fief gang yo. Ça c'est avis témoin, moun qui ouais. Ou pral tande information ça là, peuple haïtien, eh bien, soldats sa yo, qui joignent l'ordre pour yo mette pied à terre. M'pa konne pour l'autre soldat, m'pa konne pour mercenaires yo. C'est vrai que en pile d'étapes circulé que mercenaires yo mette pied à terre. Mais là n'a parlé de yon fait réel que citoyens dans plusieurs zones dans capitale la remarqué. Yo remarqué des soldats salvadoriens qui pété balle sous gang et gen des nèg là nan mi-temps bas gang yo kap lote cadavre. Parce que ta semble gen yon principe dans opération kap mené yo pour monsieur yo lote mais c'est gang que yo éliminé. Qui veut dire pas gen question de yo fin sur yon gang et puis yo quitte le coin. Depuis yo gen possibilité pour contrôler cadavre nèg yo, lote yo e bay bilan de quantité bandit yo mette à terre et surtout faire vidéo parce que dans opération qui gagne là yo moi la police ensemble de nèg sa yo qui yo même mette pied à terre depuis yo fin fait yon dégâts dans bazon gang yo fait vidéo pas gen moun qui connaît pour qui raison. Est-ce que c'est pour preuve? Est-ce que c'est pour archive? Mais dans moment là, depuis nèg yo mené opération, quantité gang yo tué, yo fait vidéo, et des fois gen vidéo qui prend la rue. Eh bien, peuple haïtien, dossier soldat salvadorien, c'est pas moi-même simplement qui vini avec information ça là. Il y a plusieurs journalistes qui ont même parlé de dossier ça. Et parmi yo gen ou dit ça non, qui lui même lagué dossier sous réseau yo. Eh bien, en nous tendez pendant quelques secondes, parce que nous pas prêté, nous gen Maître Fené qui déjà branché, qui pral continuer ban nous détails sous dossier opération ça qui gen à terre, et en pile information, en pile secret qui caché derrière ça qu'a fait là, que peut-être ou pas connaît. Ou pral capable tendre Maître Fené, t'as le comme ça. Mais bien avant, nous pas prêter pendant quelques secondes, en nous tendez information sous soldats salvadoriens yo, et tout de suite après, n'a continuer. Puis faut nèg bandi qui l'embelle yo mettre dehors, nèg ça va le cacher cité soleil. Parce que nèg yo ouais que c'est salvadorien k'ap mayen yo, parce que moun parce que nèg yo gen moun sou bel capable di nou ça. Gen moun bel capable di nou ça que hier yo tande nèg dans opération moun yo c'est espagnol y a parlé. Et opération qu'a fait en bas la ville yo qui a pour poursuivre. Et gagné samedi di nou hier yo qu'a pour poursuivre dans zone Bel Air ce matin. Un chef gang ce matin a caché du feu ben hier yo kaze Kaili avec drone. Gagné mon mouri tout.
Et j'ai l'impression que la population, bon, pour dire, c'est qu'on a commencé à comprendre ça qui a privé, hein, et comment c'est qu'il y a des gens qui commencent à plaguer pied. J'ai son la base. J'ai son la base, Néglé Ogan, nous allons. Gagné moun, je dis, ça crive nèg yo pas vle quitter moun yo sorti. Et comme moun yo bagay yo, c'est tout bon vrai bagay la compliqué dans men yo. Mais gen moun qui commencé à plaguer pied yo sérieusement. Dans zone Bel Air, zone Risse matin et tout matin mon a jeté yo. Hier soir gen pile moun qui lague pied. Et la tête Ride Fonfort hier après-midi. Gen un massacre qui fait dans zone ça. Gon quinzaine de moun qui mouri. Gen bandi là-dedans mais plus moun qui mouri yo pas bandi. Gen 2-3 bandi qui mouri là-dedans, c'est la police qui touye yo. Et bah la fête la journée parce que gon bon moun qui t'a regardé tout moun qui mouri yo. Dans Ride Fonfort. Et puis faut nèg bandi qui dans Bel Air mettre dehors, nèg ça va le cacher Cité Soleil. C'est nèg yo que c'est Salvadorien c'est Salvadorien k'ap man yo, c'est moun c'est nèg yo gen moun sou Bel Air capable di nou ça. Et gen moun Bel Air capable di nou ça que hier yo tande nèg dans opération moun yo c'est espagnol y a parlé. Nèg qui t'a frappé yo plus parler espagnol. On dit donc c'est Nèg Salvador yo qui a mangé en bas zone Bel Air ce matin et toute zone ça honnête. Et puis fort soldat crasé rack al caché et al caché et Cité Soleil. Et m'a continué de moun yo retirer kon nou. M'pa di moun yo retirer kon pour me faire moun pe non. D'ailleurs yo fait yo réel. Ah mais depuis plusieurs moun mouri et massacre oui et Patricia. Dès qu'elle quitte 10 moun ni son massacre. Qu'on y a là ça pour moun yo comprendre et l'opinion publique pas défavorable à ça qu'a fait là. Et ça fait on dit on qui innocent retirer quoi dans zone ça. Retirer quoi comme c'est difficile parce que nèg pas vle que nèg pas vle moun yo courir tout. Yo besoin bouclier humain et gagner moun qui entoure yo de quoi pour pas la difficile et bagay ça fait le moun dans population a mourir tout. Et entre ou vivre en côté pas gain la vie là qu'on y a. On côté pas gain la vie et j'aime là depuis l'opinion pas favorable à vous. Pas gain moun qui dit ouais pour c'est vous même qui pour retirer quoi. Et m'a continuer demander moun yo retirer quoi nous lancer des zones. La police nationale dans le pays d'Haïti continue à coucou rouge des bandits dans tout couloir, dans tout coin dans Port-au-Prince. Parole ça, c'est déclaration chef police là, André Jonas Vladimir Parison. Police nationale a annoncé la poursuivre opération sécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, sous coordination directeur général André Jonas Vladimir Parison, dans tête collée à directeur départemental ouest de 1 à 2. Gen Jacques Adé, ak responsable commissariat Port-au-Prince Jean Loture, Jacques Adé sémenté depuis le moyen avant février
question gang qui envahit toute Port-au-Prince dans bagay ça fini. Mais attention, il y a une condition. Condition fait que li gen moyen. Kounye a qui est-ce qui pour bay Jacques a des moyens? C'est l'État. Qui est-ce qu'on dans l'État? C'est CPTA ak Fizeme. Maintenant, ça que fait Jacques Adé pas gen moyen. C'est pas parce que l'État pas gen moyen, non? C'est parce que l'État pas vle bay moyen. Maintenant, au même titre que un pilote qui passait dans des postes clés dans le pays, Jacques Adé doit échouer parce qu'il pas gen moyen. D'après la police là, il y a plusieurs interventions qui fait de concert avec task force là. Yon nan bagay pour nous connaître, c'est Marion André Sol qui t'a dirigé ti monsieur ak drone yo. Désormais, la police là reprend contrôle drone yo. Bien que drone yo fait un pile de dégâts et même pendant jodi dans centre ville Port-au-Prince, un pile drone tombé. Et il est très difficile pour drone nan tomber pour ne pas faire dégâts quand il tombe. Très très difficile. En pile haïtien yon l'autre bord estimé que 7 février Kavin là, c'est tout gouvernement entier qui doit y aller. Mais nous t'étendons des déclarations à ce sénateur non Moïse Jean-Charles qui dit le 7 février pas gen rien dans pays yo pral seulement installer un nouveau gouvernement bicéphale pendant y a jeté Fizeme, mais il n'avait pas précisé si c'est pété a tombé tout. Donc Moïse Jean-Charles fait nous comprendre que c'est Fizeme qui problème pays a, c'est Fizeme qui pas bail sécurité dans pays a. Mais attention, Moïse Jean-Charles sous coup ça monsieur gen raison oui. Le premier ministre, c'est l'administrateur du pays, oui. Si la police a pas de moyens, c'est de la responsabilité du premier ministre. Si la police a pas de stratégie d'intervention, stratégie opérationnelle, c'est responsabilité premier ministre parce que lycée chef c'est SPN. Premier ministre, c'est premier policier. Si ou est là, mais d'Haïti pas déployé dans tout coin dans Port-au-Prince, c'est parce que ministre défense là pas recevoir l'ordre pour le chita parler avec état-major la MEA pour bay l'ordre parce que dans ça nous là nous dépassé par les événements. Nous pas Donald Trump le 4 la marée 10 nan mel, li prend la MEA li déployer dans Washington. Parce que Donald Trump dit la police communautaire yo pas qu'à mettre sécurité dans la capitale là et bien Donald Trump déployer l'armée ça fait CPT avec et pour Fizeme gouvernement yo pas déployer l'armée dans Port-au-Prince dans Kinskoff dans Mirbalais. Nous pas ouais c'est une volonté manifestée qui gagne pour nèg yo kembe gang yo nous pas ouais ça. Ça veut dire, ouvre les Fizeme, débloquer route Grand Sud, puis faire élection pour l'aller. Et bien, il pas besoin de pouvoir. C'est politique, ça qu'a fait dans le pays, oui. Pendant ce temps, Dominique, il même a frappé. Gros remaniement ministériel, en de gouvernement, Louis Abinader, Rodolfo Corona. Et bien, il y a un ministre dominicain, en pile monde te dit qui était très proche haïtien, yo, qui te kon défendre cause haïtien, yo, qui te kon bay haïtien yo nan tête kon avec patron dominicain yo bay haïtien papier travail eh bien ministre agriculture ak élevage bête dans République dominicaine Mouche Sankirele Libel Cruz monsieur pas ministre agriculture ak élevage bête encore monsieur perdi job li comme ministre agriculture jodia décision ça prend dans l'idée pour passer maintenant gouvernement Abinader ak vice-président Rankel. Et l'important pour nous rappeler, ministre agriculture Libel Cruz, c'était un monde qui t'a lutté en pile pour bay haïtien qui illégal au papier. Surtout dans le secteur agriculture, élevage bête, et nous connaissons haïtien travail en pile l'autre bois dans jardin. Eh bien, ministre Libel Cruz, monsieur perdi job li, et puis s'entende à la, gen droit gagner courir. La Tibonite continue fermée. Jodi a encore
Si lak te en haut, ret en haut, si lak en bas nan mi-temps même rete red. Depuis après, l'an mort, yon nèg exam qui pote non tout calé, et bien moun dek en haut, yo bloqué Gonaïve. Journée l'école là, t'es censé paralyser dans Gonaïve, c'est caoutchouc qui a boulé un peu partout dans la cité de dépendance là. Eh bien, gros tension dans Gonaïve. Individu armé dans quartier populaire des Kao, yo dressé barricade qui donc yo barré route, caoutchouc a boulé et route nationale 1 bloqué. Pendant yo empêché circulation automobile sur route ça, notamment machine qui sorti Port-au-Prince qui prale dans nos pays. Eh bien, l'an mort par balle de yon proche présumé chef gang des Kao, le nommé Polda. Eh bien, Polda gen yon chef en d'un groupe ganglian dans des Kao qui tombe. Eh bien, bandit qui tombe dans des Kao, monsieur relé et tout calé tombe pour le pas jamais calé encore. Eh bien, Polda qui c'est chef des Kao, monsieur bloqué Gonaïve. Attends même pas que Gonaïve fermé. Parce que n'a passé l'ordre pour administration publique la été fermée en attendant une explication sur ça qui passait au niveau de des Karoa. Au niveau politique, Smith Augustin, pendant le temps participé dans le cadre d'une émission télévisée dans la capitale pays à Port-au-Prince, lui déclaré li pas écarté possibilité pour le t'apprendre dernier petit goutte qui gagne en coordination CPTA. Smith Augustin pas caché possibilité pour le prendre tête CPTA, mais c'est un coup d'état. Pas oublier haïtien c'est expert dans coup d'état. Nous on a eu Jovenel coup d'état, un coup d'état éternel. Et on prend pouvoir après. Si Laurent si pas mettre garçon sous lui, bon, l'un mettre garçon sous là, c'est pour tête li à famille avec équipe politique mais c'est pas pour pays. Laurent si pas ta président ou bien coordonnateur CPT encore. Parce que Smith Augustin te fin paré et même un agenda politique. Yon nan nèg qui sauve Laurent si c'est Jean-Bertrand Aristide à travers le Si Voltaire. Si c'est pour Emmanuel Vertilaire, Laurent si pas là encore. Parce que Smith Augustin te joine quorum pour le jeter. Yon nèg tako frère Anthony Laurent Saint-Cyr, c'est grand monsieur le Si Voltaire nous capable dire qui sauve monsieur et la vie dans tête CPTA. Aux États-Unis, situation haïtienne a toujours été compliquée, quelques a continué. Dossier TPS là qui t'a doué camper d'après Donald Trump le 3 février l'a continué dans le tribunal aux États-Unis. Côté généralement avocat qui défend cause là, diverses organisations droit monde qui défend cause TPS pour 353 000 haïtiens qui risquaient de perdre statut légal aux États-Unis, eh bien l'a continué. Jusqu'à présent, nous connaissons Donald Trump très hostile par rapport à juge qui n'a été langue avec immigrants. Donald Trump déjà révoqué 2 juges qu'il suspecte qui très docile, qui très doux avec immigrants. Donald Trump dit depuis yo arrêté ou sans papier et surtout te qu'on commettre crime, même un crime mineur, même une infraction de premier degré aux États-Unis, c'est voyer retourner. Mais processus pour voyer moun aller est tellement long, pas fral qu'on prend 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc nous risquons voyons le Donald Trump pas gagné côté pour le mettre, Trump pas gagné côté pour le mettre et prisonnier encore. Et puis, l'important pour nous dire, dans le cadre de l'autre information, la police là, li carré yon goumé sérieux avec Boudba au niveau de la Saline. L'important pour nous dire que ça fait très longtemps que nous pas attendons Boudba dans l'actualité, puisque, étant qu'on t'a dit, nèg yo installé, c'est fini, étant qu'on t'a dit que officiellement, et l'État a accepté gang dans le pays puisque t'es presque pas de gang qu'une opération qui t'est menée et dans Canara qu'une opération dans bloc La Saline et bien la police là pour la plus belle la police a recommencé frapper oui la police a recommencé frapper chef gang Boudba alors et c'est de préférence
et Boudba et Boudba pardon au niveau de Mariani et non presque pas de parler de Boudba encore dans Mariani tellement l'état ou bien la police blié nèg sa yo mais au niveau de la Saline, gang nous connaît cap terroriser population dans bloc la Saline et gang ça qui pote non bout de Jean-Jean, eh bien la police ali même li présent dans la Saline a poser bout de Jean-Jean question et c'est un pile coup de balle actuellement qu'on a parlé là, c'est un pile coup de balle qui a tiré au niveau et de bloc la Saline. Et puis c'est pour nous dire que la police là utiliser drone kamikaze nous connaît en ces derniers temps, gèle la police là gagné ou bien gèle l'état fizeme gè plus drone que cartouche. Tellement bandit a tombé à coup de drone. Bon, on nous prend comme par exemple au niveau de cimetière et Port-au-Prince et nous connaissons une équipe gang qui généralement est toujours cantonné et dans l'espace là et bien la police là lui-même ou bien task force là ou bien mercenaires puisque pas jamais gagnons information officielle qui dit qui est cap utilisé ou bien cap et manigancer cap et manipuler et drone kamikaze, est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est force répression gang là? Bon, naturellement qui peut effectif puisque il faudra attendre les premiers jours du mois de mars prochain et pour nous force répression gang là li augmenter avec de nouvel effectif mais dans ça qui est pour avec utilisation de drone, nous pas qu'à dire si c'est l'armée d'Haïti, nous pas qu'à dire si c'est task force ou bien mercenaires, mais seul ça nous connaît, en bas la ville, coué dans mi-temps ville Port-au-Prince, drone pas suspend tomber, n'importe qui le drone yo, est tombé. L'important tout, et pour nous dire, dans Carrefour, et drone yo tombé et dans Carrefour et puis et gagné un pile bagay tout qui gagné un pile bagay tout qui gagne rapport avec des corps de gang ou bien de simples civils en de population qui dépatcha en miettes morceaux donc c'est des images que moun pas ka ouais c'est des images que nous pas ka offrir moun mais l'important pour nous dire tout gagné bout de bas nous connaît dans Mariani. Et avant longtemps là, nous qu'attendions Kachouboumbe éclaté entre chef gang Chris là et Boudba et nous même n'a pas là pour nous suivre évolution de c'est ça puisque nous connaît gang pas jamais ami gang vraiment gang pas jamais ami gang et c'est une question d'intérêt. Et puis la police l'a mené bon genre opération au niveau de Delma 2. Dans Delma 2, la police a mené bon genre opération. La police a fait gros saisie, armes, munitions et uniforme. La police, gilet pare-balles. Oui, la police a mené bon genre opération au niveau de Delma 2 et dans fièvre chef gang barbecue puisque nous connaît barbecue c'est lui-même qui dirigeait jou crivé Delma 10 zone côté t'es toujours habité et ben c'est là lui-même tout que lui fait et qu'il fait camp poli et la donne. Eh bien, la police a lui-même li pas prend un nom pour li bay dans une note officielle pour li bay un rapport bien détaillé et de bilan opération très réussi la police a d'après li mené jodi au niveau de et Delma 2 dans communiqué li publié jeudi ça même la police nationale pays d'Haïti li présenté premier bilan de une opération qui menait dans soirée et hier mercredi 7 janvier 2026 là et bien au niveau de Delma 2 dans une zone qui identifié comme repère de un chef de gang qui plus criminel en vivre ensemble qui et craché dit fait que tout le monde plus connaît tout sous nos Jean Gardi et bien pendant intervention sa force de l'ordre procédé à saisir de un important lot de matériel tactique parmi là dans plusieurs gros armes France armes la guerre qui capable constituer une menace sérieuse pour sécurité publique pendant le préciser alors c'est ça autorité et policière yo précisé en effet opération ça débouché d'après PNH là sous saisie de divers matériels tant que nous capables citer 5 radios de communication 2 bonbonnes gaz lacrymogène 4 gilets pare-balles
4 gilets tactiques, 4 chargeurs pour fusil M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes SIMO et 4 teams UDMO USGPN. La police a dû le saisir, l'édit le saisi 2 fusils d'assaut M4, 2 fusils calibre 12, un seau de munitions et 5.56 mm, yon gilet avec l'inscription presse, eh bien, Red Force de l'ordre ça yo inscrit dans stratégie intensification lutte contre gang améo et dans capacité yo gen pour yo nuire à sécurité dans pays ya. PNH là dans cadre note ça li réaffirmer détermination pour poursuivre action yo pour démanteler réseau criminel ça et protéger population, rétablir l'ordre dans zone qui sous tension yo. C'est ça communiquer direction communication institution policière là, lui-même, lui fait connaître. Non, après retourner encore, bien, a toujours été dans la capitale, pays à Port-au-Prince, la police, ou bien tax force là, ou bien mercenaires nous connaît qui présent dans le pays, dans cadre bataille, l'État dit, yo, déclenché contre phénomène gangstérisation, gangster qui pas suspendre criminel, terroriste sauvage, qui pas suspendre touyer, piller, mettre du fait, sans qu'est cassé, et bien, il y a un drone qui tombé, jeudi à tout, et au niveau de cimetière Port-au-Prince, eh bien, bon, l'église nous connaît que les 7 douleurs, c'est l'église qui est dans le cimetière même, eh bien, les dépatchés à yon chimère, et messieurs, dames, d'après un pile monde, c'est morceau par morceau. L'autre gang yo ramassé bandit ça pour yo mettre dans sac et comme c'était tout dans cimetière Port-au-Prince pour te tout fourrer un trou mettre le côté le tomber. Eh ben la police là non capable commencer ouais et opération à drone kamikaze yo pas camper et surtout gagner des témoins qui dit que en plus de utilisation drone kamikaze là la police ali même tout li utiliser la police ali même tout li mettait pied la terre la police a metté pied la terre et les drones fin tomber la police a fait pied sol bien que nous connaissons dans Bel Air actuellement là et bandi yo forcé des membres dans la population arrêter bon côté yo et nous tous déjà connaît pour qui ça mais bien bon matin nous te voyons vague monde qui t'a quitté Bel Air c'est des monde tant que c'est sauver monde ça t'a sauvé puisque c'est des monde qui étaient presque pas de gain rien dans mais yo et pour qui ça c'est des monde que gang yo te kembe et prisonnier pour te servir comme bouc émissaire et comme pare-balles et par drone kamikaze to le yo tombé et bien moun sa yo sauvé et bandi yo konya yo utiliser moyen pour forcer moun yo même rester bandi yo utiliser moyen même pour forcer moun yo rester dans zone nan et yon façon pour la police éviter dommages collatéraux bien que nous connaissons pile civil et qui tombé qui victime en termes de dommages collatéraux yo pile civil qui tombé mais nous capables de noter tout gen un pile bandit malfrat qui tombé mais gen un phénomène tout c'est exactement ça nous commencé parler de lui tout à l'heure phénomène ça qui m'a li manifesté gang yo presque pas paraître point tête dans la rue mais yo forcé des jeunes qui vulnérables qui qu'on a chargé machine jeune garçon bien petit monde qui vient tourner jeune garçon dans la rue pas oublier petit monde qui dans la rue depuis 3 4 5 ans journée jodi a 18 19 20 ans qui pas dans gang mais généralement qui connaît à terre très bien mais gang yo utilisé auto à l'autre fait eh ben c'est pour nous dire en pile nan ti monsieur ça yo tombé tout nan moment ba coup de drone kamikaze parce que la police a yon barricade par exemple dans Bel Air et gen des moun soit cap monter ériger barricade yo ou bien cap surveiller barricade yo mais nèg ça pour la plupart c'est pas gang yo c'est des nèg qui forcé yo forcé yo monter barricade yo bandi yo ba oppression fait arrêter et devant barricade yo mais malheureusement c'est des moun et c'est des gens qui perdent la vie dans ces circonstances puisque là dans moment et la police ou bien n'importe force qui piloté drone kamikaze depuis ce côté où connaît des bandits nèg yo pas poser question est-ce que bandits ça c'est des bandits relativement
et qui c'est bandit tout bon, est-ce que c'est des membres vivant dans ça tout bon? Eh bien, c'est laguer drone et dans pile victime, je ne t'ai expliqué catégorie victime ça yo, eh bien, la police là lui-même, li continuer d'après ça yo dit et a frappé dans Port-au-Prince là. Donc on est Port-au-Prince là ces derniers temps, li relativement chaud. Non seulement bandi yo a frappé plusieurs côtés, bandi yo même yo a continué monter plusieurs et post péage et côté yo capable côté yo pito. Et en situation qui peut quoi changer et si nous voulons quoi gens et force de l'audio yo même yo a mené et opération yo pendant dernier temps ça yo. N'a commencé avec question TPS qui très présent dans l'actualité à nous que immigration très présent dans l'actualité américaine nan, malgré tout gros événement qui gagne notamment et cette fameuse opération que les États-Unis fait dans Venezuela côté que yo arrêté, yo capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien avec toute madame Celia Flores. Donc, immigration toujours été yon élément très important dans l'actualité, ou mettez dans tête actualité. Et surtout pour la communauté haïtienne, nan, qui lui-même saute vivre deux séances là, dans Washington DC, et Washington DC qui recevra deux séances, deux audiences sous TPS, statut protection temporaire, mardi avec mercredi, pour Haïti, dans un tribunal fédéral, dans Washington DC, tant qu'on nous a dit. Objectif là, c'était examiner l'égalité de décision administration Donald Trump là, pour pas renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Et nous connaissons d'après nouvelle, eh ben, d'ici 3 février 2026, eh ben, TPS là, pral camper, si pas gain, une décision qui fait. Parce que qu'on y a, question, li nan men juge Reyes, juge Anna Reyes, c'est lui qui t'a présidé séance, deux séances sa yo, eh ben, elle fait provision, en pile information, en pile chiffre, en pile argument contradictoire, qui sorti bon côté avocat et gouvernement yo, ak avocat kap défend migrant yo avec militant. Donc, naturellement, gouvernement et avocat gouvernement yo même yo défendent décision que l'État prend ou bien gouvernement prend pour pas renouveler TPS ou bien pour le mettre fin dans TPS pour haïtiens yo. Donc dans l'audience 6 janvier, donc n'a pas de mardi, mais juge reste examiné et pour est-ce que gouvernement lui-même lui respecter la loi, elle décider pour lui mettre fin dans statut protection temporaire. Il était interrogé et posant pile question et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander l'autre document et additionnel. Donc c'est sûr que va venir avec des dépêches, va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout, que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouve aujourd'hui. Et ça que un l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas l'heure dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que le juge a doit lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on se voit en termes d'information. Dans deuxième audience, deuxième jour, mercredi, ben juge Reyes, il était continué de questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé son analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même l'était al chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gagne proie pour le prendre décision. Ça parce que normalement TPS là pour mettre fin là-dedans, gon étude pour qui fait, gon gagner ça ou en anglais rationnel là, avait dit faut gagner rationnel, faut gagner élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique, juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que ben avocat gouvernement a bail sous Haïti.
Et militants bon côté pa yo, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que gouvernement pas respecter la loi, l'elle prend en décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a gain de graves conséquences, graves préjudices sur yon paquet haïtien, des centaines de milliers d'haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon chiffre. Juge Reyes, donc, il tendait toute partie, bien que des fois, ou senti que il pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, eh ben, pourquoi prendre une décision finale, et parce que lui-même, il doit, et prétendre pour analyser, il a examiné argument de camp yo, mais il pas tranché, il pas porté un dernier mot définitif, ça me darele un verdict. Li mandé gouvernement lui-même tout, pendant ce temps pour le bail plus preuve, plus documents pour montrer décision nan, chita sous yon bagay, sous yon bagay qui logique, pour li capable mettre fin dans TPS là. Mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas, li pas doit simplement une décision totalement politique, ou on est décidé ou faire. Parce que l'heure tap bay TPS là, gon raison qui fait yo te bay TPS là. Est-ce que raison ça yo? Eh bien, est-ce que y a des explications contraires à raison ça yo? Donc, pas de décision qui prend, et juge là, lui-même, lui dit que, eh ben, la ordonnance écrite pour les produits, pour côté la bail décision. Donc, faut attendre environ avant début juillet, pas juillet, février, avant début février pour le capable bail une décision finale. Donc, on est que date là, c'est 3 février, donc avant février, donc fin janvier, il t'a supposé, là, me dit fin janvier, il est capable avant ça tout. Et avant, et date que TPS va le finir. Ça, le capable de faire tout, le capable, ça c'est moins capable d'analyser. Le capable de faire une prolongation, tout que, il demande plus de temps toujours. Par exemple, dans le cas Soudan-Sud là, c'est camper, il pas camper décision, non, mais c'est, il mettre sous pause pour même pour capable de fouiller plus de zone à Kalalou, pour capable gagner, pour capable faire une idée claire et nette sous situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit monde et mettez accent sur yon paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui a contribué tout dans l'économie pays. Yon étudié, yon travaille, yon paye taxes et yon aidé dans l'économie américaine et yon aidé tout dans la production américaine. Donc, ça c'est moun qui défend droit immigrant ou bien qui défend droit immigrant haïtien qui vient avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir, par exemple, il y a des moun qui recevoir ou imaginez, il y a des moun qui plus passé 10 ans dans le pays, yo gantan aller en collège, yo gantan prendre diplôme, il y a travail dans le pays. Et l'autre travail dans le pays, ici aux États-Unis, faut payer taxes. Yo disait dans le pays États-Unis, yo dit c'est ou bien payer taxes ou bien mourir. Donc ou pas vivre dans le pays ou pas payer taxes. Donc haïtien yo même yo payer taxes, c'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtien yo même c'est de route travailleur, non seulement yo vini à l'école mais gen qui fait des travail qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc c'est en plus pour gouvernement ou bien pour société américaine. Il faut dire que gon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans pays yo dou soin santé a vinn réduit, qualité soin santé a vinn réduit, gon paquet ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays. Ça c'est yon l'autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS, qui commençait lui-même, lui voyer des notifications qui a avisé moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer yo, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai, depuis le tap mette notification ça, il était à 1 mois, mais qu'on y a gen moins qu'un mois. Il dit pour yo même, pour yo capable parler, pour quitter pays et après échéance 3 février 2026 là. Et donc n'a dit que n'a rappelé que TPS a été commencé c'est en 2010 que gouvernement était baillé après tremblement de terre là, après ça a été
yo te vin ou bail de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 eh ben gen administration Trump là lui-même qui t'a annoncé que le t'a pas mettre fin mais en pile pression t'est faite et il te venu changer d'avis et puis eh ben de 2026 ça là que dans le moment que nous est là c'est deux séances deux audiences qui sont faites là dans Washington DC et après regarder pour ouais ça juge Reyes a dit parce que il dit gon ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capable connaître exactement ça que il décide mais il y a l'autre mouvement tout qu'a fait il y a l'autre côté solliciter la justice sous question TPS pour Haïti donc ça veut dire que échéance là petit mais grand pile activité qu'a mené n'a essayer chercher pour nous si nous joindre information ça sur l'autre parce que yo parle tout dans séance ou audience qui est capable de faire dans Californie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti, TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez. Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on a parlé là, il y a tension toujours été haut dans Minneapolis. Et surtout dans la région Saint-Paul et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville là, dans parlé de dans centre-ville là, dans Bas-la-Ville et Minneapolis après fusillade ça qui est arrivé hier matin dame ça qui sont américaine et qui a 37 ans que yon agent ICE fusillé c'est René Good et ben hier soir encore te ça les vigiles yo te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle yon agent ICE mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon une opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe qui vient mettre application de la loi sous question immigration et avec loi tous contre fraude. Et non complet d'amenant c'est René Nicole McLean Good et lui-même qui tombé et grand pile explication qui bail, il y a plusieurs positions qui bail, position département contradictoire, chaque monde ou on gens selon côté gouvernement gon position, magistrat ville gon position, gouverneur Minnesota gon position, nous pral ça. Donc jeudi a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota et donc dans centre-ville Minneapolis Minnesota c'est city la police a utilisé gaz poivre et avec paquet monde que la police qui a armé pour repousser manifestants yo pour yo pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional siège dans zone pour ICE n'a parlé de agent fédéral immigration ak pour douane la police agent de l'audio force de l'audio kembe manifestant tijan loin et building nan pour éviter donc ou moun te ka ouais manifestant yo kaprile fort kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que et gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour recevoir parce que y a plus le monde qui prend un gaz poivre ça et nous même nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun donc manifestant yo même t'a relé bien fort et pour yo protester non seulement contre opération mais contre dame ça René Good qui a 37 ans et puis qui mourit et en bas balle ICE. Dans le moment où on a parlé là, il y a FBI qui lui-même qui dit que le prend dossier pour le mener une enquête et mais il y a des gens qui pas ouais enquête ça trop bien notamment il gouverneur lui-même qui dit que il pas quoi dans enquête ça que FBI pour le mener. Pendant ce temps dans la Maison Blanche même il y a un vice-président pendant de J.D. Vance lui-même il pas dans la Maison Blanche côté que il débat en briefing et jodia pour le répéter que ICE agent ICE là qui touye madame nan qui touye René Nicole McLean Good là li te fait un
légitime défense. C'est même rhétorique, même parole que Christine Nam, qui c'est secrétaire DHS, Département de Sécurité Intérieure, même ça le dit, mais c'est lui que tout que JD Vance dit tout dans la Maison Blanche. Donc, et devant toute parole en pile ça, toute tension ça, dans pile l'école qui fermait, gen manifestant cap mandé même pour yota déployer garde nationale État. Donc, département Homeland Sécurité lui-même, ça l'était fait, qui côté yo passé pour arriver là. Faut dire que depuis dimanche, yo opération. Yo fait un peu de publicité autour de l'opération, ça. DHS fait un peu de publicité, gouvernement tout, parce que yo dit que son opération moun pas jamais moins. Côté que yo déployé 2000 agents fédéraux dans Minnesota et dans zone Saint-Paul, dans État, dans ville Minneapolis. Minneapolis c'est ville là, et puis Minnesota c'est État. Eh bien, administration dit que c'est plus gros opération pour application immigration, il pas jamais moins. Donc, opération ça, li centré sur arrestation moun qui lié avec violation immigration. Ça veut dire moun qui pa gen papier nan k'ap vive nan villa ou bien dans État. Mais tout, yo pas seulement ouais moun sa yo, mais ouais moun tout qui gen rapport avec yon gros phénomène k'ap déroulé en dans État, en dans villa, qui c'est yo gen yon fraude qui gagne. Et yo débarqué tout pour question et fraude ça. Mais gan pile moun qui dit tout que dame ça qui mouria li même sont américains, donc il va gagner pour loin avec question pour immigration. Et département Homeland Sécurité il est accusé pendant ce temps et dans cadre opération ça l'accusé un hôtel d'est-ce que il a annulé réservation. Bon ça te font paquet tollé et bah la arrivé dans la presse. Donc c'est démonstration ça, opération ça, c'est en réponse à exactement comme ça dit nous la fraude dans plusieurs prestations sociales qui impliquaient des migrants. On dit que en pile moun yo joine qui coupable dans question ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie et pendant ce temps gagné des élus locaux yo même qui comptent gens yo fait gens a mené action yo dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc la justice même il prend question en main et gen moun qui déjà inculpé déjà. Yo inculpé 6 l'autre moun encore pour participation présumée yo dans un vaste système de fraude qui visait système aide sociale l'État bail. Donc c'est avantage social que l'État bail et dans pays nous ta les CAS donc comme ça. Donc gen au total 92 moun parmi yo gen pile résident d'origine somalienne qui yo même inculpé et gen 60 là-dedans qui déjà passé devant juge yo et ont déjà condamné. Enquête là toujours en cours et procureur adjoint plutôt en parlant de Joseph Thompson, eh ben l'indiqué que enquêteur a examiné 14 programmes médicaux qui décidaient pour moun qui gen faible revenu, qui va rentrer en pile comme et ils ont dépensé 18 milliards de dollars depuis 2018. Nous rappelons que médicaux là sont assurance que ba moun qui pas gen gros revenu. Ils ont précisé que il est difficile pour yo, comme si expliquer totalement 18 milliards de dollars qui j'en été reparti, mais seulement il fait chemin couche. Donc, mais ça crive qu'on y a, c'est que qu'on y a gagné yon l'autre réaction qui vient. Une réaction Christine Nam, qui lui-même li gen position sur question, li croit que mounotap yo agi en légitime et défense et légitime défense et là me dit légitime défense on m'a parlé de agent ASA et que Christine Nam dit que il agit en légitime défense parce que il dit que c'est protéger moun qui là et taper c'est protéger tête li le que et monsieur agent Aïssa lui-même li tiré c'est pour te aider moun qui était là protéger moun qui était là et pour te capable yo même pas mourir ou bien que machine pas tal craser donc ça c'est une explication Jacob Free
qui c'est magistrat et ville et Minneapolis là, qui dit que lui-même il regarde des vidéos, mais il n'est pas convaincu, il dit que explication que autorité au bail, c'est des explications qui pas camper sous grand chose. Gagne tout gouverneur lui-même qui réagit tout même genre, il dit que eh ben il même envie à déployer garde nationale état. Bon, c'est un bagage que même manifestant yo a réclamé tout pour yo ouais qui gens que t'as gagné, yon calme qui t'a gagné dans Minneapolis. Mais en attendant, situation a toujours été compliquée parce que depuis dimanche, eh ben agents là, yo vini de temps en temps parce que 2000 agents ICE, mais faut dire que ICE tout partout, gen côté yo plus well. Par exemple, notamment avec problème qui gagne avec moun Somali yo avec question de fraude là, eh ben on capable ICE très présent dans Minneapolis dans Minnesota. Mais yo tout côté parce que gon groupe sénateur démocrate yo même levé campé contre présence pas contre présence ICE mais le fait que yo y a fait un paquet de reconversion, ça veut dire gen des agents qui étaient déjà yo même yo affecté à un côté, par exemple dans lutte contre crime, lutte contre moun k'ap abusé de ti moun, et ben yo dit que le fait que yo désaffecté moun sa yo lutte contre crime nan, et ben efficacité le vin diminuer parce que gouvernement c'est dadali, c'est axe central politique gouvernement, c'est immigration. Et président Donald Trump lui-même c'était une campagne de promesses, il est entré monté sous pouvoir, eh ben il dit que il veut faire de frontières les États-Unis, frontières qui pissent sur la terre, il veut ranger système immigration parce que il dit que président Joe Biden pendant 4 ans il fait là, c'est déranger système immigration, donc lui-même il veut mettre l'ordre dans des ordres et au capable que non seulement la prend action en dedans pays mais la prend action à l'extérieur tout parce que il y a des contrats que l'a fait, notamment t'as parlé de contrats que le fait avec la Dominique et Tiville Caraïbes ça côté que moun qui a demandé asile yo yo capable nan moun sa yo capable voyer là en attendant comme lieu de transition même gens tout que le fait avec plusieurs autres pays tant que Ouganda, Équateur, Honduras, pays ça yo même ces pays qui yo même yo relé des pays tiers sûrs, ces pays côté que moun sa yo yo voye moun sa yo en attendant que yo mené au la caillou. Nous ouais tout que gouvernement acheter avion pour capable transporter moun qui illégal dans pays. Donc Jean Baila là son bagage qui très compliqué question immigration ici aux États-Unis il est définitivement compliqué et gros point pour communauté haïtienne nan tant qu'on t'a dit dans commencement et programme nan c'est question TPS statut protection temporaire pour haïtiens qui étaient dans Washington DC capitale fédérale les États-Unis côté que ont gagné 2 séances juge Anna C. Reyes qui lui-même il préside tous les 2 séances audience yon fait mardi yon fait mercredi et yo tap gardé pour ouais est-ce que gouvernement administration ton plan lui-même violer la loi sous question immigration pas question immigration mais sous question TPS là. Donc en pile argument c'est à des arguments contradictoires, arguments qui sorti bon côté gouvernement et arguments qui sorti bon côté gouvernement mais bon côté tout militant, avocat qui défend et droit moun. Donc question Venezuela nous croit que nous te résoudre en termes d'explication et d'information parce que t'es un gros point d'interrogation est-ce que à cause nouveau développement politique qui gagne et même diplomatique qui gagne entre les États-Unis et Venezuela parce que capturé président Nicolas Maduro est-ce que gon boute couri même Jean boute couri dans pays la caille en Haïti et bete gon boute couri comme tu t'a pral bay Venezuela TPS et pourtant c'est le contraire madame Christine Nom Lembeli dit comme ça que qu'on y a puisque président Donald Trump font bagay qui historique li débarrasser
li débarrasser Venezuela de Nicolas Maduro qu'on y a payé à bon. Payé à bon, il dit tout le monde exilé, tout le monde doit retourner dans le pays. Et question à poser tout, est-ce que Maria Machado, Corina Machado, est capable de retourner? Bon, lui, il déjà dit que l'a fait plan pour le retourner. Et la CAI nous connaît que le chef opposition parce que au Venezuela, qu'on a toujours gagné un paquet de polémiques qui existait, question qui a rapport avec lui, question qui est-ce qui trahit et président Nicolas Maduro et qui gens que Delcy Rodriguez, vice-président là, qui a pas assumé intérim, qui gens l'a négocié avec les États-Unis, qui gens l'a négocié avec président Donald Trump. Est-ce que tant qu'on dit, quand le président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, c'est États-Unis qui a dirigé Venezuela, est-ce que c'est ça? Donc, tout ça fait que gagner et yo gardé ressortissant vénézuélien avec un yeux très, très spécial. Donc, même Amérique latine, dans tout côté que gan pile ressortissant qui vini aux États-Unis et qui ont même bénéficié de certains privilèges, notamment TPS, asile et autres, eh ben, nous t'ai expliqué qui genre que immigration jouait un rôle dans relation bilatérale et pays. Par exemple, grand pile monde qui était étonné et c'était la grande nouvelle d'hier, c'est que Gustavo Petro, qui c'est président colombien, eh ben, lui parlait avec président Donald Trump et président Donald Trump bat bravo, il dit que monsieur était bien parlé, monsieur était un bon ton et il était content par la veille, alors que quelques jours avant, même samedi après gros opération dans Venezuela, eh ben, il dit que non, Colombie pral tomber, Colombie c'est moun qui dirige là, c'est encore moun qui malade, il a fabriqué cocaïne pour venir vendre aux États-Unis, mais et d'après sa président Donald Trump dit, eh ben, lui-même, il t'a rencontré très prochainement avec Gustavo Petro et rencontre ça t'a fait dans la Maison Blanche et dialogue ça fait dans moment côté que gen pile manifestant qui te vinn porter solidarité yo by président Gustavo Petro, te gon gros umble qui te fait dans place Simon Bolivar là et yo t'a porter soutien by Gustavo Petro. Donc toute région Amérique latine nan, yo gen des ressortissants yo aux États-Unis. Donc question immigration, eh ben yo la donne tête calée. Je te mettre par exemple tout le Cuba tout parce que Cuba c'est président Donald Trump dit dans prochain cap tomber c'est Cuba, c'est Colombie et c'est Groenland. Donc et dans Caraïbes là, donc dans Arctique là, donc c'est tout le monde surveille. Donc mes amis, c'est là n'a mette fin dans présentation aujourd'hui qui c'est Jabez immigration côté que nous t'a parlé de immigration. Il y a deux points qui t'ont dominé présentation ça, c'est premièrement question TPS là avec TPS pour Haïti, pas TPS non, TPS pour Haïti, statut protection temporaire pour Haïti avec deux audiences qui sont déroulées dans un tribunal fédéral dans Washington DC et mardi et mercredi. Donc tout le monde connaît attend qui ça juge Ana Reyes C Reyes pral dit et lui-même lui promettre que la résultat audience li pas écrit et avant commencement mois février parce que à cause de échéance là les obligé bali avant ça. Donc ça veut dire que Haïti c'est 3 février que statut protection temporaire a fini pour Haïti si pas gain en décision. Toujours gon si parce que si gon ou bien n'importe juge, pas forcément juge Reyes, il doit avoir l'autre juge encore qui décide pour yo camper décision pour y aller garder parce que c'est ça, il t'a fait dans séance qui fait Washington DC. Objectif là c'était examiner l'égalité décision que administration Trump prend pour lui pas renouveler statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc est-ce que gagner base, est-ce que gagner élément valable, est-ce que même critère que tu utilisé pour te bayo TPS, est-ce que critère ça yo pas existé toujours. Nous voyons que avocat gouvernement te gagne en pile difficulté pour te venir avec bon genre argument et juge reste on tient
très sceptique par rapport à question ça, mais c'est qu'on s'allie. Donc, l'apton et juge là pour nous connaître, ça l'a dit pendant ce temps, il y a un pile l'autre cause qui a réglé dans mi-temps communauté haïtienne là, et pas seulement haïtien, mais il y a l'autre monde qui américain qui a poté collé tout avec Haïti dans cadre de lutte, pression, parce que pression ça dans le temps de marché, eh bien, il a essayé encore pour voir dans quelle mesure que, eh bien, Haïti t'a bénéficié en bagage, surtout que dans le moment que pays a fait face à un pile de difficultés d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre social, d'ordre humanitaire, alimentaire et autres. Donc, il a regardé pour voir qui gens ça va. Donc, c'est là que nous avons mis fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 janvier 2026. Nous avons remercié directeur technique nous, qui c'est Gersley Singer. Nous avons salué tout l'autre directeur technique là, le docteur Fred Kaimit. Donc, moi, c'est Jacques Labelizer. Nous avons changé la vie avec Nouvelle. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique, nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Mais grand titre, nouvelle actualité, avec vous. Un agent immigration ICE était fusillé une femme 37 ans pendant une grosse opération immigration qui t'a déroulé dans le sud Minneapolis. Après que l'autorité immigration était déployée, plus passé 2000 agents ICE pour aller faire arrestation dans la zone ça. Jeudi, on a continué à parler de Venezuela. Nicolas Maduro est en prison ici aux États-Unis. Mais le pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ça qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui sous pouvoir dans ce moment là. Delcy Rodriguez prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Pour qui ça? C'est pas même opposition politique dans le pays Venezuela qui sous pouvoir après que les États-Unis te viennent capturer Nicolas Maduro. Nous allons regarder ça plus bien pour vous avec collaborateur, nos journalistes Jacqueline Belizer depuis Washington DC. Une bonne actualité à pays Cuba publié détails sur 32 officiers qui étaient morts dans l'attaque Delta Force américaine sous Venezuela pour kidnapper président Nicolas Maduro. Pendant ce temps, Donald Trump déclaré que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela dans plus bon prix sous marché pétrole là. En Haïti, même Aqua Montana est fâché pour façon situation politique à dérouler dans le pays. Il y a une position sous nouvelle transition qui peut aller là. Gros démarche politique t'a fait ensemble avec tentative pour renverser Laurent Saint-Cyr à la tête capitée. Démarche ça yo échoué. Autorité américaine mettait en bas code plusieurs trafiqueurs d'armes qui t'a opéré dans Belader. Yo te gen connexion avec zam Fanfoalou, fusil barrette calibre 50, zam militaire qui était dans même 400 Maouzo que la police t'a saisi. Dans la ville Cap-Haïtien, zone barrière bouteille. Population a découvert une machine côté sans tap couler la donne. Eh bien, c'est juge Serge Fenelus qui fait constat légal. Il découvrit 3 corps sans vie en dedans machine ça. Et puis, dans l'international là, eh bien, accord la paix pour y arriver joindre nous la paix. Un pays là aussi avec pays Ukraine presque arrivé actualité ça que nous allons détailler pour tout à l'heure comme ça une autre fois qu'on a rappelé qu'on branché sous téléimage dans bulletin nouvelle nous et chaque fois qu'on a bulletin nouvelle téléimage n'a toujours rappelé ou invito râler t-shirt bar important prix pour capable bien chita pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mami. Actualité on va commencer tout à l'heure comme ça. Moi c'est Valerio Saint-Louis depuis New York, nous allons informer. Une fois encore, Nabdjo, bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous télé-image. Un agent immigration ICE était fusillé, une femme 37 ans, pendant une grosse opération immigration qui t'a déroulé dans le sud Minneapolis, dans date 7 janvier 2026. Incident ça vient aggraver situation dans ça que les Twin Cities, dans Minneapolis. Constat qui fait, ensemble avec une vidéo qui t'a circulé virale sur les réseaux sociaux, montrer clairement que c'est un agent ICE dans Minneapolis qui tirait et puis touillait René Good, une femme 37 ans. Ça arrivait dans mi-temps en pile tension qui était gagnée dans une grosse opération immigration fédérale qui était faite dans un quartier côté que plusieurs immigrants qui étaient dans le quartier ça. N'a pas rappelé que ICE était déployé plus passé 2000 agents dans Minnesota côté que agent immigration ça a visé immigrants qui sans papier yo. Déploiement tout agent ICE ça a fait après que fraude qui était faite dans le programme bien-être social l'État yo dans zone ça et ben yo te découvert fraude ça et il y a plusieurs arrestations qui étaient faites sous dossier ça. Ça qui était provoqué manifestation à affrontement avec la police locale tout près East 34th Street dans Portland Avenue. Eh bien, qui s'est passé exactement? Vers 9h30 du matin, un coup de sifflet qui averti moun dans la localité, dans le quartier, que agent ASO t'a débarqué sur eux.
Manifestants ont été bloqués la rue pendant agent ont fait arrestation dans zone yo. Dans zone quartier ça, ils sont quartier classe moyenne, tout près site commémoration George Floyd là. Nous songez ça qui est arrivé. Qui ça qui est passé exactement aujourd'hui là? Renee Good, une femme 37 ans que yo identifié comme une citoyenne américaine, qui c'est madame, une activiste locale. Il était dans une machine SUV Honda Pilot marron qui t'a bloqué trafic là, le agent immigration haïtien t'a poché machine là et puis t'a essayé l'ouvrir porte chauffeur à côté que le chita. Vidéo a montré clairement que Renee Good qui t'a fait back dans machine là et puis il t'a conduit en avant, et bien autorité DHS autorité immigration yo déclaré que Renee Good t'a essayé frapper un agent immigration en tant que un terroriste domestique, c'est comme ça yo qualifié d'après mot que yo t'a utilisé. Mais agent immigration lui-même t'a tiré 2 balles ou soit plus toujours dans vite machine là côté que balle ça te prend dame dans tête li. Machine SUV a fait accident frappé l'autre machine avec un poteau lumière puis devant. Service ambulance première sécurité essayé by dame dans soins de santé mais il était venu mourir dans l'hôpital Hennepin County Medical Center qui dans zone. Secrétaire d'État Homeland Security à DHS Christine Noem avec porte-parole Trisha McLaughlin défend ça et puis il défend tout agent immigration comme on légitime défense. Yo dit que agent Aïssa t'es peur, agent Aïssa dans zone là puisque t'as débarqué pour faire arrestation, agent Aïssa yo t'es peur pour la vie dans mi-temps monde qui t'a protesté yo. Bon côté par le magistrat Minneapolis Jacob Frey t'es qualifié ça de inconscient. Il t'est rejeté réclamation légitime défense là après que t'es fin garder vidéo ça qui t'est filmé pendant que action t'a déroulé. Et puis il t'a demandé Ice pour quitter ville là immédiatement pour des autres que viennent faire et puis viennent causer en pile de l'eau danger, viennent déchirer famille yo. Magistrat a dit que excuse légitime défense qui sans sens. Pendant ce temps, beaucoup de pas, le gouverneur Tim Walz s'est qualifié Zach là lui-même comme une action qui était prévisible et qui était qu'à éviter. Gouverneur Tim Walz s'est activé garde nationale là et puis il t'a encouragé manifestants pour continuer à manifester pacifiquement et puis il t'a dit que Minneapolis pas besoin d'aide fédérale. Incident est arrivé tout près East 34th Street à Portland Avenue côté que agent Haïtien t'a fait arrestation dans mi-temps une grosse manifestation qui t'a bloqué opération Haïtien. Confrontation mortelle ça montrer qui Jean augmentation 2000 agents ICE dans Minnesota viennent provoquer violence avec la Pérez dans le quartier immigrant ça yo. Tant que ça qui gen famille haïtien qui vivent là-dedans tout parce que faut songer que gen haïtien qui vivent Minneapolis. Violence ça a souligné risque pour famille haïtien tout dans Minnesota, attaque ICE kounya là vinn mortel dans mi-temps manifestation qui a déroulé yo. Qui donc ou même qui sont immigrants ou sont haïtiens qui vivent dans quartier ça yo, li important pour nous éviter zone qui chauffe yo. Enregistrer interaction sous vidéo et puis contacter avocat nous rapidement si nous ta dans une situation similaire. Rester en dedans caille pendant opération ICE, éviter prendre la rue, éviter zone manifestation, documenter rencontre et puis contacter leader communauté haïtien yo au soir, chercher assistance légale tout de suite rapidement. Sécurité communauté haïtien, plus important. Et puis, il passé en premier, dans mi-temps tension, ça a augmenté dans le pays, ça, surtout sous cause immigration, avec déploiement agents haïtiens dans différentes villes à travers les États-Unis. Ça a passé matin là, dans Minneapolis, et c'est une zone qui, je dis, jusqu'à présent, a été chauffée, situation a été très tendue, avec certainement Zach violence qui joignent, une dame de 32 ans qui joignent l'amol, l'irélé, Renee Good, agent haïtien, Tirel. Nous allons parler fois ça, je dis, nous allons parler de Venezuela une autre fois encore. Venezuela continue à faire actualité. Nicolas Maduro est en prison ici aux États-Unis, plus particulièrement dans Brooklyn, New York. Mais le pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ce qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment-là. C'est Delcy Rodriguez qui était prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Et il c'est un allié, pour ne pas dire un partisan Nicolas Maduro. Il était dans le pouvoir ensemble avec Nicolas Maduro avant l'intervention américaine. Normalement, plusieurs monde te pensé que c'était pour l'opposition politique là dans Venezuela qui t'a pris le pouvoir. Puisque plusieurs observateurs t'attendent à ce que c'est après le principal partenaire politique, Maria Corina Machado, dans Venezuela, qui c'est Edmundo González Urrutia, une figure opposition que Machado t'a appuyé comme candidat à la présidence, après que le pouvoir en place a été interdit lui-même Machado pour ta candidat. N'a rappelé que dans la course présidentielle 2024 là, gouvernement Nicolas Maduro a interdit justement Machado candidat, qui donc coalition opposition t'a choisi Edmundo González comme candidat. Machado t'a agi comme principal promoteur politique et stratège politique opposition. En pile observateur décrit Edmundo González Urrutia comme opposant officiel pouvoir Maduro, mais yo ouais plutôt Maria Corina Machado comme vrai leader de facto projet opposition. Ça qui fait de lui, un monde qui t'a supposé t'a pris
au pouvoir, eh bien, il était capable de passer comme principal acteur politique pour une transition dans le pays Venezuela. Après que les États-Unis étaient venus capturer Nicolas Maduro, n'a pas rappelé tout que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel de la paix pour bataille que le tap mené dans la politique dans le pays Venezuela. Qu'on y a là, nous allons regarder pour qui ça, c'est pas opposition dans le pays Venezuela qui sous pouvoir après que Nicolas Maduro a arrêté et puis il est en prison dans Brooklyn, New York. Est-ce que c'est à cause de ressources pétrole Venezuela? N'a rappelé que Maria Corina Machado te fait louange pour le président Donald Trump bien fort parce qu'il t'a capturé Nicolas Maduro. Même là, Donald Trump te mettait sous côté politiquement et puis il supportait un partisan Maduro pour diriger Venezuela. N'a rappelé que c'est vice-président Maduro justement qui dans ce moment-là, il est sous pouvoir. Dans une interview sur Fox News, semaine ça, Maria Corina Machado te dit que le pas de parler avec Donald Trump depuis le mois d'octobre passé là. Mais il voulait remercier Donald Trump dans notre peuple vénézuélien pour action brave et historique ça que il fait côté que il était mené, il était arrivé du moins capturer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela. Mais les mêmes dédiés prix Nobel de la paix que le déjoint n'a rappelé que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel de la paix pour bataille et certainement combat politique que le tap mené dans le pays Venezuela. Eh bien, je dis à là, il même dédié prix Nobel de la paix ça by Donald Trump. Li relais opération États-Unis contre Maduro, eh bien, yon pas monumental pour l'humanité. Et puis Maria Corina Machado insistait pour dire que Donald Trump montrait le monde sali représenté pour tout bon vrai. Position de Donald Trump envers Maria Corina Machado lui-même très différent. Donald Trump t'a dit publiquement, il a tapé en conférence de presse le lendemain que t'es capturé Nicolas Maduro. Donald Trump t'a dit que l'étape très difficile pour Maria Corina Machado diriger pays Venezuela. Il est une femme très gentille, c'est vrai, mais il déclarait que le pas gain assez respect ou soit support en dedans pays Venezuela pour ta diriger, pour ta la tête pays. Au lieu pour supporter Maria Corina Machado, ou bien allié n'a rappelé que Maria Corina Machado je dis li en exil, en tout cas il n'a caché, mais le gon allié qui dans le pays Venezuela qui dans opposition tout qui c'est Edmundo González, et bien Donald Trump dit que li bail support li à ancien vice-président Delcy Rodriguez qui lui-même c'est un fidèle allié de Nicolas Maduro depuis longtemps. Et bien je dis c'est lui-même qui leader provisoire préféré Washington. N'a demandé tête nous pour qui ça, eh bien Donald Trump avec Washington, ils ont continué avec même pouvoir Nicolas Maduro pendant que justement position Maria Corina Machado lui-même sous Maduro avec régime là son position qui certainement qui pas fin trop agréable puisque pendant plusieurs années Machado a décrit le système Maduro pas seulement comme une dictature mais une structure criminelle, narco-terroriste qui détruit l'économie pays Venezuela et puis qui poussait plusieurs millions Vénézuéliens courir quitter pays sauver moun sa jeté dans diaspora. Il était accueilli capture Maduro, il dit que Maduro doit faire face à la justice internationale pour crime terrible, crime international qu'il a fait. Et puis il a discuté, il a fait voir que retirer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela, il était essentiel pour empêcher Venezuela venir au centre déstabilisation dans la région. Maria Corina Machado insistait pour pays Venezuela, tu as un partenaire important pour sécurité des États-Unis et énergie des États-Unis pour attirer investissement et puis permettre exilés des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à cause de Nicolas Maduro pour tout exilé ça a retourné la caillou dans le pays Venezuela. Pour qu'on y a là, Maria Corina Machado toujours formellement exclue dans le pouvoir, dans la politique, pas dans la politique, mais plutôt dans le pouvoir dans le pays Venezuela. L'a opéré dans la cachette, ou soit à l'étranger, personne ne va côté lié, mais il continue à présenter tête li avec coalition politique li comme une alternative démocratique légitime pour parti qui sous pouvoir face à Nicolas Maduro ou soit face à leader provisoire ça que Donald Trump avec Washington t'a choisi qui c'est justement vice-président Nicolas Maduro. C'est comme ça question voyez. Et c'est comme ça que nous joignons que jusqu'à présent, opposition dans le pays Venezuela m'a dit qui ça va le faire avec le pays Venezuela. Bien que, du côté de Washington, le président Donald Trump lui-même t'a dit dans une conférence de presse que désormais, de façon temporaire, c'est les États-Unis qui ont dirigé le pays Venezuela. Nous avons poursuivi dans le bulletin nouvelle pour aller voir ça dans le pays Cuba. Cuba lui-même publié détails sur 32 officiels qui mourent dans l'attaque américaine sous pays Venezuela pendant les États-Unis lui-même a défendu l'attaque ça qui permet aux États-Unis capturer le président Nicolas Maduro sous pouvoir. Voir ça nous dans la ville Havana dans le pays Cuba.
Eh bien, c'est le gouvernement cubain qui révélait l'identité 32 militaires qui étaient morts pendant capture président vénézuélien Nicolas Maduro par pays les États-Unis. Le gouvernement a annoncé tout 2 jours de deuil mardi passé à là pour honorer mémoire soldats cubains ça qui étaient tombés. Parmi les gens qui mourent, il y a un colonel là-dedans, lieutenant, major, capitaine qui a l'âge entre 26 et 60 ans. Il a fait partie de l'agence principale de sécurité Kiba. L'autorité Kiba a reconnu la mort officielle dimanche passé à là et a déclaré qu'il était mort dans le combat au soir, dans le bombardement qui était fait pendant que Delta Force américain a attaqué le pays Venezuela. Attaque américaine ça, sous Venezuela, a provoqué une grosse manifestation qui était faite pendant que réunion organisation État américain a déroulé. Et puis les États-Unis lui-même ont qualifié l'attaque ça comme une action la police internationale qui était ciblée justement Nicolas Maduro. Les États-Unis ont déclaré que c'est pas une intervention. Donc, pays Cuba, je ne dis après 2 jours de deuil pour officiers, ça, soldats, ça, qui ont même tapé et sécurisé, ou du moins, ils ont protécolé ensemble avec garde présidentielle pour Nicolas Maduro. L'autre bonne actualité, Donald Trump dit que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela, dans le plus bon prix qui est sur le marché pétrole. Le président Donald Trump a dit que Venezuela, justement, pourrait les États-Unis 30 millions jusqu'à 50 millions de barils de pétrole. Et puis, il promet pour utiliser l'argent qui saute dans la vente pétrole ça pour bénéficier de deux peuples, tous deux pays. Dans le commencement de journée, mardi passé, officiel dans Caracas a annoncé que au moins 24 officiers de sécurité vénézuéliens étaient morts au même tout dans l'opération militaire ça que les Américains ont été fait pour capturer Nicolas Maduro, opération qui était faite dans mi-temps de nuit là. Et puis yo menel ici aux États-Unis pour le faire face à accusation pour trafic de drogue. Et puis président par intérim pays qui c'est Kounia la Delcy Rodriguez qui était repoussé l'ordre que Donald Trump t'a bali dans commencement de négociation après que été capturé Nicolas Maduro. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a envoyé message bali dans commencement semaine maintenant pour dire et puis avait-il que s'il pas fait salement délio et ben lui-même tout l'a fait face à un résultat qui pi mal passé sa Maduro joindre. S'il n'est pas fait, ça qui doit, selon propre parole, président américain Donald Trump. C'est comme ça la question. Et des rapports qui sont assez intenses entre le président actuel, puisque le prêté serment, et je ne dis à vice-président, il monté dans place président, il remplacé Nicolas Maduro, mais Donald Trump dit, il faut exécuter tout ça, il dit pour le faire, il faut le faire, puisque nous connaissons que Donald Trump dit lui-même tout, dans une conférence de presse, le lendemain de la capture de Nicolas Maduro, que c'est les États-Unis qui ont gouverné temporairement le pays Venezuela. C'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois qu'on a invité, rester branché pendant pause là, pas déplacé, puisque pendant pause là, nous toujours, invitons, nous toujours aimons que vous êtes avec nous pour capable continuer à poursuivre ensemble avec bulletin nouvelle. Nous allons prendre pause là et nous retourner